CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. De partout où vous nous suivez, bienvenue sur www.congonumber1.com, la télévision CNN News. Très content de vous avoir nombreux en train de nous suivre dans cette émission Actu Plus. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous l'honorable Eugénie Chika Mulumba, qui n'est plus à présenter. Ce n'est pas la première fois que je la reçoive. Avec elle, nous allons nous entretenir sur l'actualité, analyser cette actualité, et pourquoi pas nous donner sa position sur tout ce qui se passe dans notre pays, la RD Congo. Je m'en vais d'entrée directement saluer mon invité. Bonjour, honorable Eugénie Chika. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Je me porte bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Oui, la santé du parti. Le parti va bien. Oui. Malgré les quelques troubles que veulent semer ceux qui sont infiltrés, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Le parti se porte bien. Vous avez suivi le message du président, c'est que tout va bien. D'accord. 2016 pointe déjà à l'horizon. Comment vous vous préparez pour les prochaines élections qui seront déjà organisées en 2015 ici jusqu'en 2016? Les élections vont s'organiser si on a, donc, quand on aura vidé le contentieux des élections de 2011. Nous avons toujours dit ça. Quand on est tombé quelque part, il faut se relever et reprendre la marche. Mais donc tous les litiges des élections de 2011 ne sont pas encore épuisés. Vous voulez qu'on aille en 2016 aux élections encore? Est-ce que ça ira? Si vous suivez la population, l'autre jour je suivais la radio, la population n'est pas chaude. Hein? Les gens disent, nous avons voté en 2011, nous n'avons pas vu clair. Maintenant, on nous dit d'aller voir, par exemple, pour aller voir le fichier électoral. Est-ce que les gens sont partis comme normalement? Ils devraient partir. J'espère que vous avez suivi. Les gens ne sont plus intéressés par les élections parce qu'on les tripatouille. Les élections ne sont pas... Il n'y a pas de transparence. Quand il n'y a pas de transparence, le peuple est déçu, désabusé. Le peuple n'est plus content d'aller aux élections. Vidons d'abord les litiges de 2011. C'est ça mon point de vue. D'accord. L'actualité reste dominée par l'acceptation du projet de la loi électorale déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale qui a été mis pour examen. Comment vous avez jugé cette action du gouvernement? Cette loi électorale, en 2006, on l'a revue. En 2011, on l'a revue. Maintenant, en 2015, on veut la revoir, toujours pour arranger leur situation. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois, à la veille des élections, on puisse retoucher la loi électorale. Qu'est-ce qu'ils veulent encore retoucher qu'ils n'ont pas pu retoucher en 2006, en 2011? En 2011, ils ont dit, par exemple, nous n'aurons qu'un seul tour. Ils croyaient qu'ils allaient gagner. Mais ils n'avaient pas gagné. Ça, c'est connu de tout le monde. Malgré ça, hein, qu'ils laissent d'abord cette loi électorale comme elle était en 2011. Là. Allons d'abord aux élections. S'ils veulent la retoucher, qu'ils la retouchent après. Parce que maintenant, hein, ça sent déjà la tricherie, la fraude. La fraude. Par exemple, quand ils disent que nous devons soumettre les élections, le déroulement des élections au recensement national. Le type de l'ONIP, le fameux ONIP, là, a dit qu'il lui faut au moins 3-4 ans pour terminer le recensement. Ce sera quand? Il y a déjà quelque chose de caché là-dedans. Ensuite, pourquoi l'ONIP, le ministère des Plans et le ministère de l'Intérieur, qui ont toujours fait le recensement des populations, ils n'existent plus? Bah, vous craignez quoi? Ça, c'est le travail. Non, ça, c'est le travail du ministère du Plan.
nous avons ce ministère depuis toujours. Le ministère du plan fait tous les jours les recensements. C'est à lui qu'on doit s'adresser pour avoir le nombre exact de Congolais. Pourquoi créer une histoire sans tête ni queue et qui est budgétivore tout simplement, alors qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils continuent à créer des histoires qui posent des problèmes de budget. L'ONIP lui-même n'a pas encore de bureau. Vous savez ça? Jusqu'ici, l'ONIP n'a pas encore de bureau. Quand est-ce qu'on va l'installer dans ses bureaux? Et puis, il va faire ce travail. Pourquoi? Non, ça c'est parce que la pression est trop grande pour toucher l'article 220, la Constitution directement. Alors, ils veulent faire ça pour contourner un peu, pour glisser vers... Alors, nous, on ne va pas accepter ça. Oui, honorable. Ils ont toujours dit, ils ont parlé de ce qu'a réclamé le Sphinx de limiter le président Tshisekedi. Il a toujours réclamé le recensement avant les élections. Oui. Oui, mais ce qu'ils veulent maintenant faire, ils ont dit, nous répondons maintenant aux exigences de ce qu'a dit l'opposant numéro 1. Et maintenant, vous ne voulez plus de ça. Tu sais, chaque chose a son temps. Quand tu as faim, tu demandes à manger, on ne te donne pas. Hein? On te dit qu'il n'y en a pas. Tu restes. À un certain moment, tu n'auras même plus faim. Tu n'auras même plus envie de manger. Pourquoi ils n'ont pas fait ça en son temps? Il y a longtemps, ça c'est depuis San City, hein? Depuis la sortie de San City, quand il a dit, commençons d'abord par le recensement. Ils n'ont pas accepté. En 2006, ils n'ont pas accepté. Ils sont allés aux élections sans recensement. En 2011, ils sont allés aux élections sans recensement. Pourquoi seulement maintenant, ils cherchent le recensement? Il y a anguille sous roche. Fillette téléspectateurs, vous êtes d'accord avec nous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable Eugénie Tchika, honorable élu en 2011 de l'UDPS. Nous continuons avec notre émission. Lundi, il s'est tenu une manifestation devant l'Assemblée nationale pour éviter que passe la loi, ces projets de la loi électorale. Étiez-vous parmi ces gens de l'opposition qui étaient présents? Non, non, je n'étais pas là. C'était surtout les députés qui siègent au Parlement de l'opposition, toute l'opposition, hein, qui ont organisé ça, qui ont appelé les gens. Cette histoire, moi personnellement, je considère ça comme un test. Un test de bonne foi du gouvernement. Mais la punition a été 10 fois plus forte que l'acte. Tout comme pour... j'ai suivi une fois sur la télévision les gens qui disaient qu'ils condamnaient la réaction lors du 30 décembre de l'année passée là. Quand... C'était Mukungubila, je ne sais même pas, je n'ai jamais su d'ailleurs éclairer cette histoire. Les gens de Mukungubila qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient que peut-être des bâtons ou quoi, ils ont fait un acte. Ils ont commis un acte. Mais la répression a été foudroyante contre son propre peuple. Non. Même dans nos maisons, quand un enfant a commis un acte qui n'est pas bien, la punition doit être proportionnée. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Ils disent qu'il n'y avait que 300 ou 400 manifestants. Mais il y a eu 1500 militaires armés jusqu'aux dents qui ont tapé, qui ont blessé même les gens. J'ai suivi hier à la télé, on dit que Jolino Makelele et Koudoura sont grièvement blessés, qui sont même hospitalisés. Est-ce qu'il faut blesser les gens pour ça? Il faut tirer sur les gens pour ça. Nous avons vu ces histoires ailleurs. Quoi qu'ils fassent, hein, il y aura toujours une fin. Tu sais, chez Sosescu, c'était comme ça. Les gens, ils tenaient les gens vraiment, hein, ils tenaient très fort la situation. Mais un jour, ça a pris fin. Au Burkina Faso, il n'y a pas longtemps, ça a été la même chose. Il y aura un jour où ils ne pourront plus contenir cette population. Parce qu'il ne faut pas attendre que la population
vous disent dégage, pour dire alors, non, nous venez maintenant je vais vous écouter, j'ai entendu votre message, comme Campaoré l'a fait, j'ai entendu votre message, venez m'écouter. À ce moment-là, on ne va plus vous écouter. C'est ça qu'il faut éviter. L'UDPS n'était pas présent. C'est vrai, vous avez parlé de députés qui siègent au sein du Parlement, qui étaient présents, mais cette action, vous la jugez comment? Vous soutenez cette action ou vous voulez marcher d'une autre façon? Non, nous soutenons. C'est l'opposition. Hein? C'est l'opposition. Il y en a qui siègent, il y en a qui ne siègent pas. L'opposition extra-parlementaire est là. C'est nous. Nous soutenons. Nous soutenons cette action. Il faut écouter quand on vous parle, il faut écouter et essayer d'éviter le bain de sang. Comme notre président l'a toujours dit, évitons le bain de sang. Le sang du peuple congolais a trop coulé. Il faut maintenant essayer par tous les moyens d'éviter ça. On n'est pas né président, on n'est pas né premier ministre, on n'est pas né ministre. On le devient un jour et on devra un jour le quitter. Pourquoi nos frères, quand ils arrivent quelque part, ils ne veulent plus quitter? Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient nés ceux qu'ils sont là? Bon, comme ils se croient plus malins que le peuple, ils veulent toujours tripatrouiller, toucher la constitution. Un jour viendra où ils ne pourront plus réussir ça. Oui. Honorable, après la défection du camp de la majorité de Jean-Claude Moyamo et autres, vient le gouverneur Moïse Katumbi du Katanga qui manifeste, n'est-ce pas, sa désistance du camp du président Kabila. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Est-il, n'est-ce pas, la bienvenue au sein de la majorité présidentielle? Ça, c'est la cuisine, la cuisine intérieure de la majorité. Vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Hein. J'entends, je suis, parce que je dois suivre l'actualité, mais vraiment, je n'ai aucun avis à donner. Je laisse la majorité gérer ses affaires. Ça, c'est la cuisine intérieure de la majorité. Dire que c'est vrai ou faux, c'est pas. Dire qu'il sera le bienvenu à l'opposition, mais il n'est pas encore venu à l'opposition. Est-ce qu'il a dit qu'il est venu à l'opposition? Selon son discours, non, mais même dans la majorité, il y a beaucoup de gens qui contestent. Hein? Il y a beaucoup de gens qui protestent. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui accepte cette histoire de prolongement de troisième mandat, etc. Non. Après ça, nous avons vu le président descendre au Katanga, mais le gouverneur n'était pas présent, il n'y avait pas... Tout le monde a vu ça. Oui. Tout le monde a vu ça. Je dis que ça, c'est leur cuisine interne. Ça ne me regarde pas, moi. Oui, continuons. Lors de ses vœux à la nation, le président Etienne Tshisekedi a souhaité qu'il s'organise, n'est-ce pas, un dialogue national dirigé par, bien sûr, organisé par la communauté internationale. Comment trouvez-vous cela? Est-il encore possible après ces concertations donnant lieu au gouvernement Matata 2 qui a réuni Kengo, l'UFC, le MLC qui font déjà partie du gouvernement? Comment allez-vous analyser cela? C'est très possible et c'est très bienvenu. Parce que quand on a signé des accords, il faut savoir les respecter. Cette histoire de dialogue, ça a été proposé ou décidé dans l'accord cadre. Qui a des accords, les négociations ont traîné plus d'une année. Ce n'était pas seulement les Congolais, ce n'était pas l'opposition qui avait proposé ça, c'était 11 pays. 11 pays ont signé ça. Pourquoi ne pas respecter ça? On a tout fait pour contourner. Le dialogue, ce n'est pas les concertations, hein? Ce n'est pas le dialogue. Hein? Et puis les concertations ne se sont pas déroulées dans le cadre prévu par l'accord cadre. Oui. Et puis la résolution 2098 a dit la même chose. Il faut savoir écouter les conseils. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est très possible ce dialogue parce que j'ai appris, ça c'est encore en coulisses,
que la communauté internationale est en train maintenant de consulter les deux camps. La majorité comme... moi, je l'appelle le pouvoir, comme l'opposition. Mais ils ont déjà commencé à concerter différentes personnalités en vue de ce dialogue-là. Oui, je rentre un peu en arrière, parce que aujourd'hui, malgré tout le mouvement fait par l'opposition qui siège au gouvernement, à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas entendus. Ils ont eu à siffler au sein de l'Assemblée et tout ça. Est-ce que ces gens-là vous donnent aujourd'hui raison de ne pas accepter de siéger dans cette Assemblée? Non, non, il n'y a pas de raison. Vous pouvez être à deux. Vous dites quelque chose, la majorité n'écoute pas. Surtout cette majorité-là. Beaucoup sont nommés. Hein? Dans cette majorité-là, beaucoup sont des députés nommés. Moi, je connais des gens à qui on a dit, donne-moi seulement $2000, je te mets sur la liste. Le jour même des élections, même toi, tu l'as su que ces gens-là n'étaient pas élus. Beaucoup de gens sont là, ils n'étaient pas élus. C'est leur fameuse majorité-là. Ils suivent avec un esprit grégaire, hein? Comme des moutons, ils suivent parce qu'on leur donne de l'argent. Mais le jour que le fruit, mûr ou pas mûr, va tomber devant l'ouragan de l'histoire, tous, ils vont changer de langage. Tu es là, il faut les observer. Ils vont changer de langage. Les plus malins vont traverser le plus malheureux. Même à la nage. Mais ceux qui vont rester, ils vont changer de langage parce que la vérité reste toujours la même. Ils doivent écouter ce qu'on dit. Pour aller à des élections apaisées, nous devons nous entendre. Nous devons nous entendre. Ils doivent reconnaître là où ils ont mal fait. Ils doivent reconnaître ce qu'ils ont fait qui ne va pas bien. Et les autres aussi vont aussi dire quelque chose. Alors, on pourra aller aux élections apaisées. Mais moi, je vous dis que cette fois-ci, l'opposition ne va pas s'arrêter en bon chemin comme ça. Non, l'opposition va aller jusqu'au bout. D'ailleurs, ils le disent. Ils le disent. Ok, sans pourtant trop vous retenir, honorable, vu de multiples occupations que vous avez, nous tendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Honorable, vous avez un mot à lancer à la base qui a toujours fait confiance à l'honorable Jenny Tchika, si vous suivez en ce moment. Oui, oui. Ma base, même tout à l'heure, quand j'étais là, j'étais en train de parler avec ma base. Ma base a toujours le moral haut. Parce qu'ils savent que tout ce qui est fondé sur la fraude, sur les mensonges, n'a pas longue vie. Tout le monde le sait. La vérité, hein, on peut la refuser, mais on ne peut pas la tuer parce qu'elle se retrouve en soi. La vérité est dans le cœur de chaque personne. Pour tuer la vérité, il faut se tuer soi-même. Ma base espère beaucoup, ma base tient beaucoup à aller de l'avant et nous avons l'expérience, nous avons vu, nous avons lu à travers l'histoire qu'un pouvoir soutenu par la force aura un jour une fin. L'exemple le plus récent, c'est le Burkina Faso. Compaoré se croyait très fort, plus malin que le peuple. Mais le jour où les choses se sont révoltées, je crois qu'il en a eu pour son compte. Hein. Moi, je prends toujours l'exemple de la Révolution française. Elle a eu lieu le 14 juillet. Mais jusque le 13, personne ne savait ce qui allait se passer le 14. Personne ne pouvait le savoir. Le roi Louis XVI, je crois, il se croyait très fort, très puissant. Il pensait qu'il contrôlait tout. Non. Je te dis bien, jusqu'au 13 juillet de cette année-là, personne ne pouvait prévoir la prise de la Bastille, par exemple. Personne ne pouvait prévoir ça. Mais elle a eu lieu. Okay. Oui, ma dernière question, pouvez-vous, bon, c'est pas une question, une préoccupation, pouvez-vous dire un mot sur
la célébration du 16 et 17 janvier de la fête de nos héros nationaux. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Non, je n'ai rien à dire parce qu'on a attribué cette histoire d'héros. Hein. On ne sait pas à qui il faut l'attribuer. Quelqu'un qui a tué, qui a fait couler le sang, on ne peut pas l'appeler héros. On ne peut pas l'appeler héros. Jamais. Mais ils font ça parce qu'ils sont encore au pouvoir. Hein. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais un jour viendra. D'accord. Honorable Genetica, oui, c'est dimanche, les léopards de la RDC vont, n'est-ce pas, s'affronter à l'équipe de la Zambie. Vous pouvez donner quelle chance, étant donné des enfants de... Congo Number One qui émet désormais à la télévision grâce au Box Orao. Vous devez suivre ces émissions de Congo Number One ici à Kinshasa et n'est-ce pas enregistré partout d'ailleurs à la télé. Oui, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette émission. Dans le souci de vous retrouver prochainement. Je remercie encore le best-seller Romet Tyson Lubamba, Bibish Luindula, Karine Koukou, Hervé Koukou qui sont en Europe. Allez, au revoir, ciao. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel.